messieurs, bonjour. Il est midi sur RFM, le journal Les Titres. Pour l'enterrement de Amath Dansokho à Saint-Louis, sa famille biologique dit non. Elle réclame la dépouille de l'ex-maire de Kédougou et son inhumation dans la ville sainte qui a vu naître l'ex-secrétaire général du PIT. Pourquoi l'ex-maire de Kédougou a choisi d'être enterré à Saint-Louis? Réponse dans ce midi. À Saint-Louis, où une fille est morte à cause d'un produit acheté dans la rue contre l'époux. C'est une maman éplorée et meurtrie que vous entendrez dans ce midi. Kaffrine sous les eaux, le ministre de l'Assainissement attendu aujourd'hui dans le Ndoukoumane pour s'enquérir de la situation sur place. Les sinistrés réclament des mesures urgentes et interpellent l'État. Sport, football préliminaire, retour de la Ligue des champions africaine. Génération Foot accueille LPRC Oilers à 18h au stade Lat Dior de Thiès à l'aller victoire des Libériens par 1-0. Dans Tranche de vie de ce samedi, Dr Cheikhouna Gueye, révélé par le commissaire Sangaré. Les sports, Youssouf Bodjan et la revue de presse Mohamed Ali Mouba. À la technique de ce journal, il y a Abdou Cham à la présentation et toujours avec un immense plaisir à Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. La famille biologique de Amath Dansokho exige son inhumation à Kédougou. L'annonce de l'information que l'ancien maire de Kédougou sera enterré à Saint-Louis. Les amis dans tous leurs états. Cris de colère dans ce reportage de Ibrahima Diabakhate chez la famille de Dansokho. Le lieu de l'inhumation du défunt Amath Dansokho ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille. Si celle de Dakar préfère respecter sa dernière volonté d'être inhumé à Saint-Louis, celle de Kédougou par contre souhaiterait qu'Amath Dansokho repose au cimetière musulman de Kédougou. Félissa Diakhou est le porte-parole de la famille. La radio a dit que c'est sa volonté. Mais nous pensons que ici, il y a son père, il y a sa mère, il devait être enterré ici. Malheureusement, on ne nous a même pas consultés. Nous qui sommes à Kédougou, on ne nous a pas consultés. Nos parents qui sont à Dakar, je ne sais pas si on les a consultés, mais notre souhait, c'est qu'ils soient enterrés à Kédougou. C'est ça notre vœu. C'est ça le vœu de Kédougou. Malheureusement, la décision est prise en dehors de nous, à Chut, à Dakar. Le domicile de la famille de Dansokho continue toujours à refuser du monde. Les témoignages sont unanimes sur la grandeur de cet homme. Félissa Diakhou, ancien député et porte-parole de la famille. Sur le plan famille, c'est un rassembleur. Nous n'étions pas dans le même parti, mais ça n'a jamais entacher nos relations de famille. Né le 17 janvier 1937 à Kédougou, Amath Dansokho a été élu maire de la commune de Kédougou en 2002. 4 ans plus tard, le conseil municipal de Kédougou a été dissous à la faveur d'une délégation spéciale suite à une motion de défiance des conseillers municipaux. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Amath Dansokho sera enterré demain dimanche à Saint-Louis. Une décision qui a surpris plus d'un. Un proche du défunt nous apprend tout à l'heure qu'il s'agit là d'une volonté de Dansokho qui juste il y a 3 mois a réitéré son souhait d'être inhumé dans la capitale du Nord qui a forgé son militantisme. Pabès Diba. Saint-Louis va abriter la dernière demeure de Dansokho. Le choix peut paraître étonnant et inattendu, mais Amath tenait tant à l'ancienne capitale du Sénégal. D'après d'ailleurs un de ses proches, il avait un peu plus de 3 mois avant sa mort réitéré son souhait d'y être enterré parce que c'est à Saint-Louis qu'il a acquis les premières armes du militantisme. Ce militantisme qui critiquait les frontières conventionnelles. Fort de ses idéaux guévaristes, Amath ne voulait pas être confiné dans une limite ou aire géographique, bien qu'étant né à Kédougou. Mais Saint-Louis était un symbole pour lui, comme Thiès l'a été du reste pour son défunt compagnon et camarade Seydou Cissokho, son prédécesseur à la tête du parti qu'ils ont fondé ensemble, le PIT. Dans cette vieille ville, Dansokho s'est forgé un caractère rebelle et révolutionnaire marqué par les idées communistes. Il y conduira d'ailleurs sa première grève alors qu'il était juste en classe de première au lycée Faidherbe. C'est dans cet établissement que Amath Dansokho a décroché son baccalauréat.
Ndeye Mariam Fall, une jeune fille de 17 ans, est morte à cause d'un produit qu'elle avait acheté dans la rue pour se débarrasser de ses poux hier soir. C'est sa maman affligée qui confirme et témoigne. La victime se tordait de douleur au ventre. C'est pourquoi, d'ailleurs, les médecins ont tardivement découvert que c'est le produit contre la poux qui a été fatal à sa fille. Salimata Aou l'a jointe tout à l'heure à Saint-Louis. Elle s'appelle Satou Sané. Ce sont mes deux petites filles qui avaient des poux. Elle est partie acheter un produit de la rue qui coûte 500 francs. Quand j'ai utilisé le produit pour ses petites sœurs, la défunte Ndeye Mariane a attendu la nuit pour l'utiliser. Elle ne m'a pas demandé. Tard dans la nuit, elle est allée se laver la tête. Ensuite, elle se tordait de douleur. On est parti à l'hôpital Ousmane Ngom. On a passé la nuit là-bas. C'est le lendemain vers 18h que nous sommes sortis. Et la nuit, elle continuait à vomir. Nous sommes retournés à l'hôpital, mais on nous a transférés à l'hôpital régional de Saint-Louis. De là, elle a été en réanimation pendant 12 jours. Je ne savais pas qu'elle avait utilisé le produit. C'est le deuxième médecin qui a fait le constat et il m'a appelé pour me demander. Je lui ai tout expliqué et je lui ai même remis la petite bouteille à sa demande. Je ne connais même pas le nom. C'est une bouteille blanche qui coûte 500 francs où on a dessiné des cafards, des poux, etc. Au marché Tilène, ce sont des vendeurs qui ignorent tout de la composition des produits contre les poux que notre reporter a rencontré. Tout ce qu'ils savent par contre est que les produits s'appellent Souibale, Yara Yara, entre autres. Reportage Oumou Kalsoumli. Marché Tilène, ici, les étals de produits toxiques ornent le décor. Notre curiosité nous mène à une table où le vendeur nous donne des noms de produits. Souibale, Yara Yara, tous des produits qui tuent les poux. Le vendeur ignore même le cocktail de ce mélange. On met du beurre de karité tout simplement. On l'achète comme ça, mais on ne connaît pas la recette. Pour ce marchand ambulant, l'utilisation de cette recette est simple. Il suffit tout simplement d'ajouter du beurre de karité pour avoir la bonne dose. Le souibale, c'est le seul produit que je connais. Il faut ajouter de l'huile ou du beurre de karité. Ce quinquagénaire dit avoir longtemps exercé ce métier, mais révèle n'avoir jamais eu de problème. Cela fait 3 ans que je vends des produits contre les poux, mais je n'ai jamais eu de problème. Les produits tueurs de poux ont fini par mettre fin à la vie d'une fillette de 15 ans à Saint-Louis, selon un médecin. Les populations sont averties quant à l'utilisation de ces cocktails explosifs qui tuent à petit feu. Et un homme averti en vaut deux. Et nous apprenons par nos confrères de Libération que l'enquête sur la mort d'Amar Mbaye à Thiès a été bouclée. L'instruction confiée au juge du premier cabinet de la capitale du rail et que le procureur vise X pour homicide. Vous suivez le journal à 12h09. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Les suites des inondations à Kaolack, l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma au chevet des sinistrés des quartiers comme Ndargundao et Kharoum, Ibrahima Djamé à Kaolack. Au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues sur Kaolack, Ndargundao, l'un des quartiers les plus affectés par les inondations, se débarrasse progressivement des eaux pluviales, mais les populations sont toujours dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Adja Yassine Ndiaye, délégué de quartier, indique que le bassin aménagé à côté est à l'origine de tout leur calvaire. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. C'est ce bassin-là qui a tout créé. Si l'eau ne passe pas, ça va rentrer dans les maisons et dans les chambres.
Ça fait 5 jours aujourd'hui. Il y a plusieurs maisons qui sont là, qui n'ont pas d'électricité. D'autres, leurs appareils ménagers sont gâtés à cause de l'eau. Pour remonter le moral à ces sinistrés, l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma a fait le tour de plusieurs quartiers inondés en Dargoundaou, donc, où la situation est très difficile. Il a remis une enveloppe d'1 500 000 francs CFA pour l'achat de quelques matériels. Pour les poules, ngeen soxla ci matériel ngeen jënd ko. Du ngeen ko soxlawee jënd leen. Ngeen jënd seen matériel. Fii ci koñ bi ñu jënd ko. Après Ndargoundaou, Cap sur Tiofak, Khahoun et Gawane, là aussi la situation est pire. Les maisons flottent. Muy fii ñu taxaw tey ci Khahoum. Ici à Khahoum et sur les autres sites que nous avons visités, vous avez vu que le président Macky Sall a initié des travaux, mais les difficultés s'expliquent par le fait que les travaux ne sont pas encore finis. À Khahoun, de nouveaux bassins de rétention ont été aménagés, mais ils n'ont pratiquement servi à rien pour avoir été engloutis par les eaux faute de canalisation. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. Inondation également à Kaffrine. Les sinistrés n'ont d'autre choix que de recourir aux écoles puisque chassés de leur maison par les eaux de pluie. Ils demandent à l'État de réagir urgemment. Omar Ndiaye. Au lendemain des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Kaffrine, conséquence d'inondations sans précédent, certaines familles ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans les écoles. Obligées de tout laisser dans les eaux, ces populations ne savent plus à quel saint se vouer. Nos lits, nos vêtements, nos bagages, nous avons tout laissé dans les eaux. Nos enfants même couraient un danger parce que nos maisons sont totalement inondées. Nous sommes trop fatigués, nous demandons de l'aide. Ce sont même les sapeurs-pompiers qui nous ont repêché des eaux. Les canalisations ont créé plus de problèmes. Elles ont créé plus de problèmes. Les populations demandent à l'État une solution définitive. Nous demandons au président Macky Sall de nous venir en aide parce que nous sommes trop fatigués. Il faut noter que le calvaire des inondations dure depuis des années à Kaffrine et toujours pas de solution structurelle. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Justement, peut-être que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, qui est attendu à Kaffrine incessamment, va apporter ces solutions structurelles dont vous venez de parler, Omar Ndiaye, après que la pluie de ce week-end ou de mardi a fait beaucoup de dégâts dans le Ndoukoumane. À Fatick, le retard pluviométrique pourrait entraîner une longue période de soudure dans les zones rurales. Les cultivateurs ont affiché leurs craintes devant le cadre national de concertation des ruraux. Le CNCR était dans le signe pour s'enquérir du déroulement de la campagne agricole. Aminata Goujabi. Les pluies ont certes repris ces derniers temps, mais la longue pause constatée en début d'hivernage suscite de l'inquiétude chez beaucoup de populations du monde rural. Elles l'ont fait savoir au cadre national de concertation des ruraux qui était à Fatick dans le cadre d'une tournée nationale. Les agriculteurs craignent un retard dans les récoltes, ce qui pourrait allonger la période de soudure. Sidiba est le porte-parole du cadre national de concertation des ruraux. Aujourd'hui, on est à début levée 1000. Par un moment, d'habitude, les premières récoltes, l'arachide en verre devait commencer, pour le maïs idem. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 23 août et que c'est à peine s'ils ont terminé les semis. Ils craignent fort que le pire se produise, que les spéculations ne bouclent pas leur cycle normal. C'est des problèmes de faim, des problèmes d'insuffisance alimentaire qui se profilent à l'horizon. Et vous avez des producteurs qui vous disent qu'ils achètent le kilo de 1000 à 300 francs. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc si le kilo de 1000 coûte 300 francs, c'est qui veut dire qu'il n'est plus à la portée de tout le monde. Le bétail n'échappe pas également aux conséquences du déficit pluviométrique et selon Sidiba, en de pareilles situations, l'État devrait davantage appuyer les éleveurs. Les éleveurs ont montré aussi que d'abord l'opération sauvegarde de bétail était insuffisante et que le tapis herbacé est pratiquement inexistant. L'élégation des arbres aussi leur était formellement interdite. Donc nous avons des bêtes vraiment maigrechantes présentement. Aujourd'hui, dans certaines zones, nous avions été hier, on nous a fait cas de beaucoup de mortalité de gros ruminants. N'ayant rien à manger. Les agriculteurs et autres éleveurs qui ont participé à la réunion du cadre national de concertation
concertation des ruraux ont aussi soulevé d'autres difficultés. Elles sont entre autres liées à l'insuffisance des semences de qualité et des engrais. Aminatou Goudiaby, Fatick FM. Le ministre des Infrastructures en visite à Tambacounda, Oumar Youm, exhorte au respect des délais d'exécution des chantiers de réhabilitation de la route Tamba-Bakel. Reportage Moussa Oumar Gueye. Le ministre des Infrastructures, Oumar Youm, rassure. Selon lui, les travaux de réhabilitation de la route Tambacounda-Goudiri-Kidira-Bakel prendront fin au mois de septembre 2020, délai de rigueur. Donc c'est une route stratégique dans la circulation des personnes, des biens et des services. C'est une route stratégique pour l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. C'est une route stratégique pour l'ancrage du Sénégal dans l'UEMOA. Donc j'ai demandé à l'entreprise, en accord avec l'administration territoriale, de prendre les meilleures dispositions pour que la prise en main de ce chantier soit effective et que dans les délais qui sont convenus, en principe septembre 2020, que le chantier puisse être livré et mis en service effectivement au grand profit des populations, mais particulièrement au grand profit des transporteurs. Nous savons que l'état de la route est un facteur de dégradation des coûts d'entretien des camions, mais aussi c'est un facteur qui accroît l'accidentalité sur les axes routiers. Il est prévu des aménagements connexes avec 75 km de pistes de désenclavement et la réalisation de murs de clôture pour 12 écoles élémentaires et la construction et l'équipement de 8 forages. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Programme Sénégal zéro déchet, la commune de Sandiara a distribué 800 bacs à ordures ménagères. Le maire de la localité promet une récompense annuelle aux quartiers les plus propres de Sandiara. Abdourahmane Diallo. La commune de Sandiara répond à l'appel du chef de l'État, Sénégal zéro déchet. Serigne Gueye Diop est le maire de Sandiara. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de montrer à la délégation du ministre Abdou Karim Fofana nos 2 camions bennes d'une capacité de 7 tonnes en charge. Nous avons eu aussi l'occasion de distribuer 800 bacs à ordures dans les maisons et des 540 qui sont encore en attente à l'aéroport. Notre objectif, c'est doter d'ici la fin de l'année chacun des 2500 ménages de poubelles et à partir de l'année prochaine, commencer une politique de tri pour doter chaque ménage de 2 types de bacs pour le recyclage. Cette démarche est saluée par les autorités. Elles promettent d'accompagner la commune de Sandiara. Omar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Nous sommes en train de les accompagner. Nous allons bientôt signer une convention avec eux parce que Sandiara, monsieur le maire l'a signalé tout à l'heure, pourra être un de nos laboratoires. Nous sommes en train de tester un certain nombre de concepts. L'engagement citoyen, la sanctuarisation de certains actes, la valorisation, le tri à la base. Toutes ces choses-là, ils sont en train de les matérialiser. Le maire de Sandiara promet de primer chaque année les quartiers les plus propres, une manière d'inciter les habitants à respecter le concept Sénégal zéro déchet. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM Sport. RFM Sport à 12h17, c'est avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Binta et bonjour à tous. Football Génération Foot joue sa survie en Ligue des champions africaine. Les Grenats doivent remonter l'écart d'1 but concédé à Mordovia il y a 15 jours en préliminaire aller de la Ligue des champions. Le champion du Sénégal affronte au stade Lat Dior de Thiès à 18h LPAC Oilers, champion du Libéria. Une équipe dont les joueurs sont majoritairement en équipe nationale locale du Libéria, récemment éliminée à Dakar par le Sénégal. Parmi les lions locaux, il y avait Djibril Tchalaou Diop qui est le capitaine de Génération Foot. Ses propos en conférence de presse sont recueillis par Cheikh Anta Diop. Je faisais partie de l'équipe de jeu contre l'équipe locale de Libéria. Et oui, évidemment, j'ai parlé avec mes coéquipiers. Nous avons aussi parlé avec le staff, parce que je n'étais pas le seul qui était dans l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, il y avait certains joueurs qui avaient joué contre nous, et c'était des bons joueurs. Nous avons donné leurs statistiques et voilà ce qu'ils faisaient de mieux. Maintenant, voilà, on a joué le match. On a essayé de ne pas se focaliser sur seulement ces joueurs. C'est une bonne équipe qui est vraiment organisée et très agressive. Maintenant, voilà, on a joué le match aller et il s'est passé ce qui s'est passé. On a revu les erreurs. Maintenant, on est tous focus pour le match retour.
Djibril Tchalaou Diop, capitaine de l'équipe de Génération Foot qui va affronter LPAC Oilers du Libéria, qui veut faire respecter son rang de champion du Libéria, selon son entraîneur Cooper Sana, qui par ailleurs reconnaît les qualités de l'adversaire qu'ils ont battu à l'aller par 1-0. We expect a fair play game. We expect good sportsmanship. Nous nous attendons à un match difficile, mais nous espérons faire mieux qu'au Libéria et qu'à la fin du match, nous ayons la qualification. On sait que Génération Foot est une bonne équipe avec un bon centre de formation, mais ça reste du football. On va essayer de jouer nos chances. Au Libéria, on attend beaucoup de nous parce que nous sommes le champion du pays et nous devons jouer comme des champions. We are the champion of Liberian football and we have come here to play as a champion. L'entraîneur de LPRC Oilers qui affronte Génération Foot à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Match à suivre en direct sur RFM. La Fédération sénégalaise de football dit avoir remis une nouvelle subvention de 3 millions de francs CFA à Génération Foot, en plus des 6 millions remis aux champions du Sénégal lors du match aller. Dans un communiqué, la Fédération dit également donc avoir pris en charge les 5 officiels plutôt du match à hauteur de 4 188 000 francs CFA, ce qui fait un total de 13 millions de francs CFA dépensés. Donc, pour une meilleure organisation de ce match, notez qu'au Maroc, il y a le Gambien du Birkama United qui affronte le Raja de Casablanca. À l'aller, à Banjul, 3-3. Parmi les résultats d'hier, lourde défaite du club sud-soudanais de Atlabara, battu 9-0 par Al-Ahly d'Égypte. À l'aller, ils avaient perdu par 4-0, Binta. Et nous parlons à présent des Jeux africains qui se déroulent à Rabat, au Maroc. Jeux africains 2019. En football, les Lionceaux jouent leur dernier match de poule ce samedi. Le Sénégal affronte le Burundi à 16h30. Les jeunes joueurs, les juniors donc, entraînés par Youssouf Dabo, deuxième du groupe B avec 4 points, n'ont besoin que d'un petit point pour se qualifier en demi-finale. À la même heure, 16h30, le Mali, premier du groupe avec 4 points, égalité avec le Sénégal, joue le Ghana qui est troisième avec 3 points. Dans le groupe A, il y aura une finale Maroc-Nigeria pour le second ticket qualificatif pour les demi-finales. Le Maroc est troisième avec 4 points. Son adversaire du jour, le Nigeria, deuxième avec 5 points. Derrière, le Burkina Faso, qualifié avec 7 points. Concernant toujours la délégation sénégalaise à ces Jeux africains, ce samedi, les karatékas sont entrés en jeu, l'équipe nationale du Sénégal donc, qui dispute ce matin les préliminaires de kata individuels dames et hommes, ainsi qu'en équipe. Ce sera suivi des éliminatoires en comité, les résultats dans nos éditions du soir. Et en Angleterre, on choque au sommet de la 3e journée de Premier League. Un duel va opposer donc Liverpool à Arsenal, les deux seuls clubs qui ont gagné leurs 2 premiers matchs de Premier League anglaise cette saison. Les Reds sont premiers avec plus 4 et cette équipe d'Arsenal est deuxième avec 6 points plus 2. Le duel donc entre Africains également à suivre dans ce match, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita contre Aubameyang et Nicolas Pepe. La 3e journée qui se poursuit en Angleterre à l'instant, à la mi-temps, entre Norwich City et Chelsea. 2 buts partout, les hommes de Lampard donc, qui se sont fait rattraper avant la mi-temps. Lampard qui n'a pas encore gagné avec Chelsea en championnat depuis son arrivée. Manchester United Crystal Palace, c'est à 14h. Hier, Aston Villa a battu Everton par 2-0. En Espagne, 2e journée de la Liga, le Real Madrid leader joue Valladolid à 16h. Le FC Barcelone, en quête d'une première victoire, affronte le Betis Séville demain dimanche à 19h. Un autre champion en titre en quête d'une première victoire, le Bayern Munich en Allemagne, joue Schalke 04 de Salif Sané à 16h30. Les Bavarois avaient fait match nul lors de la première journée. Le Borussia Dortmund a consolidé hier son fauteuil de leader en battant le FC Cologne par 3-1. Avec le championnat d'Italie, Binta, qui démarre cet après-midi avec un match d'ouverture Parme qui reçoit le champion en titre, la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo à 16h. Fiorentina, le nouveau club de Franck Ribéry qui reçoit Naples de Kalidou Koulibaly, élu hier meilleur défenseur de la Serie A.
de la saison dernière. Deuxième titre consécutif pour l'international sénégalais. Nous terminons avec le championnat français. À 18h, la suite de la troisième journée, Angers de Salatchoub qui reçoit Metz avec sa colonie de Sénégalais, Opagent, Ibrahim Niane et Habib Diallo, co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec 3 buts marqués. Basketball masculin à présent, les Lions poursuivent leur préparation en Chine. Au tournoi international de Suzhou, le Sénégal joue son deuxième match demain, dimanche, contre Porto Rico à 11h30. Hier, les Lions sont inclinés face au Venezuela, qui va également affronter demain la Turquie. Toujours un match de préparation de la Coupe du Monde. Notez que les États-Unis, champions en titre, ont perdu ce matin face à l'Australie, 94 à 98, Binta Diallo. Merci beaucoup Youssouf Bodjan, il est 12h25. RFM, partout, tout le temps. Tranche de vie cette semaine est allée à la rencontre du docteur Cheikhouna Gaye, le pharmacien devenu célèbre grâce à une vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux montrant une altercation avec un commissaire de police. Tranche de vie avec Salimata Aou. En une fraction de seconde, Dr Cheikhouna Gaye a vu sa vie se transformer. Il devient du coup célèbre grâce à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Timide, ses proches le décrivent comme quelqu'un de très pieux. Un produit de la banlieue, Cheikhouna a fait tout son cursus au Sénégal. Après mon bac, j'ai fait 3 prescriptions dans des universités françaises, mais par faute de moyens et que je n'avais pas de bourse, j'ai pas pu aller en France pour continuer mes études. Donc c'est là que j'ai choisi de faire la pharmacie. Après 5 ans d'études et 2 ans d'années de thèse, j'ai décroché mon diplôme de docteur d'État en pharmacie en janvier 2018. C'est en 2012 qu'il a intégré la pharmacie Fadilou Mbaké, où il déclare qu'il a de très bonnes relations avec ses collègues. C'est de bonnes relations. D'ailleurs, même je fais partie de l'un des plus jeunes assistants dans la pharmacie. Donc depuis que je suis là, j'ai de bonnes relations avec elle. Ils m'aident beaucoup, ils ont beaucoup contribué à ma formation également. Et d'ailleurs, même avec l'événement qui vient de se produire, ils m'ont beaucoup soutenu. Toujours, ils essaient de voir comment je me porte. Son altercation avec le commissaire Sangaré, un événement malheureux, dit-il. Mais il a pu s'en sortir grâce au soutien indéfectible de ses proches et amis. Avec mes parents également, toujours on continue à recevoir des invités à la maison pour nous apporter leur soutien. Et même dans la rue et partout, même dans les bus de transport, quand j'entre dans un bus ou un car rapide, les gens me regardent parfois, me saluent alors que je ne les connais même pas. Il y avait beaucoup de pression quand même, ça je l'avoue. Mais alhamdulillah, on l'a pris avec philosophie à cause des conseils qu'on a reçus de nos frères pharmaciens d'abord, qui nous ont beaucoup tenus. Donc alhamdulillah, il y a du mieux quand même. Des doutes ont subsisté dans l'esprit de plusieurs Sénégalais. Au début, il était gêné de voir ses paroles mises en cause. Oui, absolument, ça me gêne vraiment, parce que vu ce qui s'est passé, vraiment, tout le monde a su maintenant que, voilà, ils ont vu la vidéo, ils savent, la population sait également comment s'est passé réellement l'événement, donc, alhamdulillah. Ça me faisait mal au début, mais maintenant que tout est clair, ouais, ça me rassure vraiment. Célibataire sans enfant, Cheikhouna Gaye est casanier. Sa vie se résume à son boulot, ses cours et sa famille. Parce que vous comprendrez avec moi, quelqu'un qui ne connaît que l'université, son lieu de travail et la maison, devient en quelques heures l'homme le plus parlé sur les réseaux sociaux, mais également sur les médias, donc c'est pas évident du tout. Avec un projet de thèse en cours, Dr Cheikhouna Gaye projette de retourner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour approfondir ses recherches et mieux percer dans sa carrière. À la une, Ahmad Dansokho n'est plus. L'ultime hommage des confrères et de la nation tout entière à un symbole des luttes démocratiques. En effet, l'ex-secrétaire général du PIT est mort. Il s'est éteint à Dakar à l'âge de 82 ans. La chute du Baobab signale en manchette le journal Enquête. Le Sénégal perd son combattant, écrit l'AS.
L'infatigable combattant de la démocratie, note Le Soleil. Dansokho perd la lutte finale, bûcheronne Le Quotidien. Le Nelson Mandela sénégalais s'est éteint, voit le journal Les Échos. Le Mandela du Sénégal part le 40e jour de Tanor et jour de l'enterrement de Jacques Diouf, remarque Direct Info. Vendredi noir, constate Source A. Vox Populi salue le combattant de la liberté et acteur clé des deux alternances démocratiques au Sénégal. Le confrère rappelle que son salon à Mermoz a toujours servi de siège social à l'opposition. Dans un commentaire intitulé Ahmad le révolutionnaire, le confrère écrit la liste des grands noms qui s'en vont grossir de jour en jour. On a perdu Ousmane Tanor-Dieng, puis Jacques Diouf de la FAO, et voilà aujourd'hui Dansokho qui quitte la vie tranquillement. L'éternel révolutionnaire. Inutile de revenir sur le parcours de l'homme qui a forgé jusqu'à son caractère. De la clandestinité à la légalité, de l'opposition au pouvoir, en passant par un retour case-départ. Dansokho a été de tous les combats. Réceptacle naturel de l'opposition qui a fait son siège social chez lui, c'est ce géant sans pareil qui vient de nous quitter. Un véritable faiseur de roi vient de tirer sa révérence, écrit de son côté le journal Le Quotidien. Son parti n'était pas de ceux qui remportent les suffrages à eux seuls, au point que de son vivant, le PIT n'est allé aux élections qu'en coalition. Mais tout de même, tout le monde savait mesurer sa capacité de nuisance. Son vide n'a pu être comblé dans son parti. Macky vient de perdre coup sur coup 2 alliés de taille. Sera-t-il le remplacer parmi ses conseillers, s'interroge encore le confrère. Pour le pays, il faut prier pour qu'il y parvienne. En tout cas, le chef de l'État affirme que le Sénégal vient de perdre un patriote. Les gens pensaient même qu'Ahmad était mon frère, écrit de son côté le président guinéen Alpha Condé. Dans le journal LAS, Moustapha Niasse confie « J'ai perdu un ami, un frère ». La levée du corps est prévue ce dimanche à l'hôpital principal. Il sera inhumé à Saint-Louis, informe le journal Enquête. La crise au PDS, les rebelles branchent un courant dans le PDS. Selon le journal Le Quotidien, Oumar Sarr, Babacar Gaye, Amadou Sall lance l'alliance Sokhale Sopi. À tout ce beau monde, selon le journal, va défier Abdoulaye Wade pour le contrôle du PDS. L'heure est à la résistance, écrit le journal. Menace de plainte contre Abdoulaye Wade pour la modification jugée unilatérale du secrétariat exécutif national. Révélation fracassante de Oumar Sarr et compagnie sur Karim Wade. Le journal Les Échos s'en fait l'écho. C'est parce qu'ils l'ont menacé de prison que Karim refuse de revenir au Sénégal, lâche Oumar Sarr. Selon Oumar, en 2016, Karim avait menacé de démissionner du Parti démocratique sénégalais si ce parti n'allait pas au dialogue. En prison, il était en train de dépérir. J'ai alors, affirme toujours Oumar Sarr, décidé d'aller voir Macky Sall pour discuter de sa libération. Titre du journal Source A, Oumar Sarr et compagnie prennent les armes. Dans le journal Le Quotidien, les boucliers de Wade réagissent. L'UJTL et le MEL, les jeunes du PDS donc, exigent la démission d'Oumar Sarr et l'audit de sa gestion de numéro 2 du PDS. Ces structures libérales défendent le remaniement du secrétariat national par Abdoulaye Wade. Et puis, dans Libération, l'enquête sur la mort d'Amar Mbaye à Thiès bouclée, le parquet vise X pour homicide. Selon le confrère, l'instruction est confiée au juge du premier cabinet de Thiès. Ce que révèle l'enquête sur El Capo, c'est que ce dernier n'a rien à voir avec ce qui s'est passé.